Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mêlé dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Voilà la deuxième parabole que nous donne notre Seigneur et que l'Église reprend dans ce dimanche. Et cela illustre l'action de Dieu à travers l'Église et à travers chacun de ses membres vivants. Il nous fait comprendre par cette comparaison, cette parabole, eh bien, à la fois la faiblesse des moyens que Dieu emploie, c'est-à-dire nous-mêmes, et la puissance des effets qu'il obtient par des moyens faibles. Et c'est là qu'on voit l'efficacité de la puissance de Dieu lui-même, puisque même avec des instruments faibles, fragiles, pécheurs que nous sommes, le bien peut se faire à travers l'Église. Et cette faiblesse, eh bien, nous ne devons pas nous en affliger, nous devons comprendre qu'elle est inhérente, inévitable, puisque nous sommes des créatures, et en plus des créatures pécheresses. Et Dieu veut quand même se servir de nous pour faire du bien dans son Église, pour faire du bien dans nos âmes, et faire du bien dans l'Église à travers nos âmes. Nous savons bien que un crayon ou un pinceau n'est rien en lui-même, mais dans les mains d'un artiste, il est l'instrument de l'œuvre de cet artiste, et on admire l'œuvre, on n'admire pas le pinceau ou le crayon, mais on comprend que par des instruments simples, eh bien, l'auteur de l'œuvre, l'artiste, a fait une grande chose, une grande œuvre admirable. Et par le levain dans la pâte, eh bien, nous comprenons aussi, sous un autre sens, sous une autre échelle, ce que le chrétien est dans la société. Il était question dimanche dernier d'une autre parabole, le bon grain et l'ivraie, le bon grain était semé et l'ivraie avait été semé dans un second temps par l'ennemi, c'est-à-dire le démon. Et cela nous rappelait que sur cette terre, les bons, les méchants sont mélangés. Il y a même un mélange de bon, de bien et de mal en chacun de nous, nous le savons bien. Et aujourd'hui, eh bien, il nous est montré ce levain dans la pâte, dans la farine. Et ce levain, lorsqu'il est bon, eh bien, il fait lever la pâte. Cette pâte qui fait le bon pain. Il existe également un mauvais levain. Notre Seigneur en parle dans sa prédication. Il est question du levain des pharisiens. Autrement dit, tout levain n'est pas bon. Et tout levain ne fait pas lever la pâte. Parfois, il la corrompt. C'est le levain du mauvais esprit, c'est le levain de la critique, c'est le levain de la subversion. Et on voit cela dans toute société, dans les familles, dans les écoles, dans la société. Et à l'inverse, le bon levain, c'est ce levain uni à notre Seigneur, porteur de la grâce de notre Seigneur, qui agit avec charité, avec douceur, avec simplicité, avec foi. C'est le levain qui fait lever la masse de la pâte. Eh bien, c'est ce levain que nous devons être, chacun de nous, quelle que soit notre place, dans les types de sociétés dans lesquelles nous vivons, et par le bon exemple,
dont nous vivrons, que nous manifesterons de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, notamment, eh bien nous serons ce levain dans la pâte de l'Église, du séminaire, de nos familles, de la société temporelle. Et nous serons certainement, par là, instruments de grâce, occasion de conversion. Nous savons bien que ce n'est pas nous qui convertissons les âmes, c'est Dieu, mais il se sert des instruments, il se sert du levain que nous sommes. Et nous avons saint Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, que nous avons eu tout à l'heure, eh bien, qui félicite ces chrétiens de Thessalonique et qui leur dit « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. » Voilà en quoi ces Thessaloniciens sont un levain dans la pâte. Et saint Paul loue leur foi, l'œuvre de leur foi, les travaux de la charité, leur grande espérance. Voilà les caractéristiques du bon levain dans la pâte. Alors, puisque nous arrivons bientôt à la fin de l'année liturgique, encore 2 semaines, eh bien, examinons, sinon notre vie, du moins notre année, bientôt écoulée, l'année liturgique, j'entends, pour savoir si nous avons été un bon levain dans la pâte de là où nous vivons. La pâte de notre famille, de notre milieu professionnel, du séminaire, de la société tout entière ou de l'Église, puisque même si nous vivons seuls, nous sommes membres de cette Église et nous avons notre place, même si elle est cachée, même si elle est invisible des hommes, pour être à notre tour un levain dans l'Église. Alors il ne s'agit pas de répondre avec précision à cette question, suis-je un bon levain dans la pâte ? Nous nous tromperions très probablement. Et la seule question qui mérite d'être posée, c'est est-ce que j'ai le désir d'être uni à notre Seigneur pour constituer, en conséquence, un bon levain ? Suis-je désireux d'être uni à la croix de Jésus dans toute sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, pour reprendre les termes de saint Paul, et ainsi enraciné dans cette vie terrestre pour l'instant, eh bien d'être un lien, un moyen de communication, un exemple vivant du Christ sur terre, qui prolonge sa présence, non seulement par la Sainte Eucharistie, bien sûr, mais aussi par la vie de la grâce dans chacun de nous, comme une sorte de prolongement de l'incarnation. Lorsque nous portons le Christ dans nos âmes, nous sommes comme une incarnation prolongée. Et nous sommes donc instruments, lumière pour ceux qui nous entourent. Et pour nous aider à faire ce bilan, eh bien l'Église nous fait demander dans la collecte de la messe d'aujourd'hui, eh bien la correspondance entre nos paroles et nos actes. Bien souvent, nous avons une tendance à être généreux en paroles, en profession de foi, j'allais dire, mais nos actes ne suivent pas toujours nos intentions ou nos paroles. Que ce soit dans nos prières, que ce soit dans notre charité fraternelle, eh bien, nous sommes prêts à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais bien souvent nous rajoutons, peut-être inconsciemment, à condition que ce prochain nous soit agréable, nous aime bien lui-même. Nous sommes décidés à faire la volonté de Dieu, à condition que Dieu fasse un peu la nôtre aussi. Et dans
cette demi-mesure, eh bien, il y a un facteur d'affadissement de ce levain qui doit être un don total à l'action de Dieu, de l'Esprit Saint dans nos âmes. Alors voyons ce que nous fait demander l'Église dans cette collecte. Dieu Tout-Puissant, faites que, méditant les vérités que vous avez proposées à notre intelligence, nous recherchions dans nos paroles et accomplissions dans nos actes ce qui vous est agréable. Il nous faut apprendre à méditer les grandes vérités de notre foi. Et ainsi, nous pourrons vivre conformément à ces grandes vérités et nous apporterons cet exemple vivant autour de nous, cette lumière qui éclairera ceux qui sont encore dans l'ignorance ou dans l'erreur et dans le péché. Qu'il n'y ait pas une journée qui ne soit l'illustration de cette parabole de l'Évangile, le levain mêlé aux mesures de farine qui fait lever la pâte, le bon levain. Même si, encore une fois, il ne faut pas chercher à constater par ce que nous faisons pour voir si tout cela est bon, mais donnons-nous à Dieu comme instrument, comme levain, et cherchons à faire la volonté de Dieu, à mettre en accord notre foi avec les œuvres de la charité sur lesquelles nous serons jugés un jour, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.